En fait, moi, il y a un truc que je me suis rendu compte, c'est que tu as peur de partir par rapport à ton confort, à ton train-train quotidien de quitter tes amis, ta famille. Sauf qu'en fait, tous ceux qui ont décidé de voyager, ils pensent comme toi. Et en fait, tu rencontreras que les mêmes personnes que toi. Ils pensent la même chose. Et on est tous partis, peu importe les raisons pour lesquelles on est partis, on est tous ouverts parce qu'on aime voyager. Donc forcément, on est ouvert d'esprit, on est ouvert à la rencontre. On a tous ce but de voyager, de découvrir. Donc en fait, les gens qui ont peur, il faut qu'ils y aillent parce que ils seront les personnes qui le rencontrera, voilà, bah, il va rencontrer les mêmes personnes. Et ça fait moins peur tout de suite parce qu'on se dit oui, mais s'ils m'aiment pas, bah en fait, ça va, tu feras pas Kia ora. Ça fait bientôt 4 mois que je suis arrivé en Nouvelle-Zélande et bientôt 3 mois sur la ville de Tauranga. Je travaille dans les kiwis actuellement et c'est bientôt la saison du picking. C'est assez intense, mais je sais au fond de moi que j'achète ma liberté pour les prochains mois. Je te présente ma chaise de méditation. Cette chaise où je passe beaucoup de temps, où j'ai passé beaucoup de temps déjà, où je passe mes matinées à méditer, juste devant l'océan. Et je remercie la personne qui a installé ça ici, vraiment. Ouais, vraiment. Alors ça fait un petit moment que j'ai pas posté de vidéo, et normal puisque je travaille. Mais dans cet épisode 3, je ne serai pas seul, puisque j'ai décidé de faire intervenir des personnes qui vont parler de leur vision, de la rencontre. Parce qu'avec eux, je partage des moments de vie, je travaille. Je pense que c'est une des choses les plus belles en fait en voyage. Alors dans cette vidéo, on va retrouver Anaïs, Agathe et Kylian. Et souvent, une des questions qu'on me pose le plus, c'est est-ce qu'il n'est pas trop difficile de voyager seul? Puisque je suis un voyageur solo. Mais en fait, la réponse, elle est plutôt simple. Il est plus difficile d'être seul en voyage que d'être accompagné. Et tu rencontreras tellement de gens si tu voyages en backpack. Tu vas voir des gens dans des hostels, tu vas connecter avec des gens sur la route. Et en fait, c'est très simple. Et dans mon expérience à moi, certaines rencontres ont été des leçons de vie. Et je remercie le voyage d'avoir créé ces souvenirs-là. Je pense qu'aussi le voyage, c'est aussi une espèce de... Enfin, on se cherche un peu tous dans le voyage. On a tous une quête un peu de notre bien-être, de notre... Il y a tous quelque chose qui nous fait... Voilà, il y a des choses qu'on essaye de réparer, sur lesquelles on essaye de réfléchir, de construire des choses. C'est vrai que ça m'a beaucoup apporté de rencontrer des différentes personnes. C'est des personnes peut-être que chez moi, je serais peut-être pas forcément allé parce que on n'a peut-être pas les mêmes centres d'intérêt, tout ça. Mais au final, ça fait vraiment du bien de rencontrer des différentes personnes que soi-même. Et ça, les rencontres, c'est accepter les différences des autres et apprendre sur ces différences. Et ça nous fait changer également. Je sais que moi, je vais rentrer différente parce que le caractère d'Agathe, la femme qu'elle est, c'est pas du coup ce que j'étais quand je suis arrivée, mais je vais forcément en tirer des choses. Et elle en tirera des choses de moi, les bonnes choses, j'espère. Que des bonnes choses. Mais c'est sûr que rencontrer des gens, ça fait changer un comportement. Et pareil pour Mickaël, on va être différents en rentrant, c'est sûr. Bah oui, c'est sûr. Alors ce qui est beau, c'est que pendant un court instant de notre vie, on va partager la même route, les mêmes envies, les mêmes pensées, les mêmes expériences. Et ça crée un lien et une connexion extrêmement puissant avec des gens que tu ne connaissais pas 1, 2, 3 mois avant et magnifique. C'est vrai qu'il y a un truc que j'ai remarqué dans ce voyage, c'est peut-être dû à l'âge, je sais pas. Je me rends compte que je suis plus à l'écoute de moi-même.
et je me protège un peu plus. Alors, ça peut sembler en contradiction avec ce que je dis dans cette vidéo, mais je pense qu'aujourd'hui, que les effets de groupe que je retrouve comme là dans mon camping m'épuisent un peu. Mais en fait, c'est que je m'écoute un peu plus et je préserve un peu plus mon espace. Et je pense que c'est normal. Je pense qu'il y a un moment, si tu sens que tu as besoin d'être seul et que tu n'as pas envie de connecter avec plein de gens, que tu n'as pas envie de parler, par exemple, bah c'est ok de pouvoir être seul avec soi-même. Et aujourd'hui, je trouve que j'ai trouvé un équilibre dans mes rencontres, dans mes échanges en voyage, pour qu'ils restent toujours agréables et surtout bienveillants, ouais. Et il y a une phrase que je dis tout le temps, clairement, je pense que c'est un de mes mantras. C'est écoute-toi. S'il y a des moments, en fait, dans ta vie, ça va pas, s'il y a des moments où même quand ça va, c'est écoute-toi pour comprendre ce qui se passe, pourquoi. Et parfois, ça permet d'enlever de la culpabilité, parce que c'est vrai que on peut te culpabiliser parce que tu veux pas rencontrer des gens en voyage. Et moi, je te dis que c'est ok, tout va bien. Après, bien sûr, ouais, c'est une grande chance de pouvoir voyager. Après, c'est ce que je voulais aussi. Je pense que si on se donne les moyens, tout le monde peut voyager. Et ça, je suis sûr à 100%. Donc voilà, après, juste un peu de courage, prendre le temps. Et puis ça tombe bien, on a le temps en voyage, donc c'est parfait, quoi. C'est sûr que quand on est à 2 heures de prendre l'avion toute seule et qu'on dit au revoir à toute la famille, à tous les amis, bien sûr, il y a une boule au ventre, il y a un truc qui se serre dans la gorge, mais une fois qu'on atterrit, quand on rencontre la première personne ou la 10e personne, on se dit waouh, mais en fait, c'est ça, quoi. C'est juste ça, Et c'est ça, si jamais t'es déçu, tu prends un avion retour. Et puis tu retenteras l'expérience dans 1 an ou 2. Exactement. C'est faisable en soi. Faut juste le tenter. C'est tout. Moi, c'est Mika, et je vous emmène.